Bonjour à vous tous pour une nouvelle vidéo sur mon histoire. Aujourd'hui, je voulais vous parler, de mes 7 ans. En fait, j'ai sauté un grand bond de ma naissance à mes 7 ans, mais il y a une raison puisque, en fait, tout est lié par rapport, comme vous savez, à l'aloe vera, à mon accident, aux différentes épreuves que j'ai pu avoir, que j'ai pu vous dire déjà depuis, quelques vidéos que j'ai commencé, il y a 2 mois, ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mes 7 ans. Pourquoi mes 7 ans? En fait, mes 7 ans, il s'est passé quelque chose, je ne pourrais pas savoir, enfin aujourd'hui je ne sais pas quoi, mes parents sont décédés donc je ne pourrais pas en savoir plus puisque je n'ai pas posé la question. 7 ans, on dit toujours en rigolant: «C'est l'âge de raison». Alors est-ce que ça avait un rapport ou pas? Je ne pourrais pas vous dire. Ce que je sais, c'est que depuis l'âge de 7 ans, en fait, j'avais des migraines. Ce que je me rappelle très bien puisque, voilà, ça fait partie du passé, même si aujourd'hui je n'ai plus de migraines grâce à l'aloe vera. Ça a quand même été, pendant, plus de 35 ans de ma vie où ça a été compliqué, où j'étais couchée, très régulièrement. Je vais dire, tous les mercredis et tous les week-ends au début. Alors pourquoi, comment? Souvent en fait, j'avais besoin d'être dans l'action. J'avais besoin d'avoir toujours des choses à faire et quand je ne faisais rien, c'est-à-dire le mercredi après-midi et le week-end, j'étais couchée, j'avais mal à la tête. Alors le pourquoi du comment aujourd'hui, j'ai un peu compris par rapport au recul. Je suis une personne a qui n'avait pas besoin de penser, en fait, si on peut dire. Quand je commençais à penser, à ruminer, j'étais mal puisque je pense que cette blessure, de d'abandon que j'ai pu avoir, étant toute petite par rapport à ce que j'ai pu vous raconter, je pense que c'est quelque chose qui m'a tellement marquée que j'avais besoin de me sentir aimée, de ne pas être seule et d'être, en fait, entourée d'autres personnes, de me sentir utile. En gros, je pense que c'était ça. Puisque le mercredi et puis le week-end, je me sentais pas utile. J'avais rien vraiment d'obligatoire et de particulier à faire. Voilà, donc en fait, ou sinon aussi, j'ai pensé avec le recul, je poussais mon organisme, donc pour pouvoir être bien pendant les jours où j'étais en activité, que ça soit à l'école, puis dès que j'avais arrêté, je lâchais prise et le fait de lâcher prise, du coup, ça faisait ressortir, ces migraines où j'étais couchée, je vomissais, mes parents étaient dans un état pitoyable parce qu'ils savaient plus quoi faire pour moi à part me donner du Doliprane, tout en sachant que le Doliprane, avec le temps, m'a plus abîmé le foie que m'a fait du bien puisque j'ai toujours eu mes migraines et il y a jamais rien qui, en fait, m'a fait de l'effet, qui a pu me soulager. Pour vous dire que quand on est enfant, qu'on a 7 ans, on se pose des milliers de questions et moi, la question que je me posais, que je posais tout le temps à mes parents, je me disais: «Mais maman, comment je vais faire quand je vais être grande et qu'il va falloir que j'y aille travailler si je suis toujours malade? Il y a jamais personne qui va vouloir me prendre pour travailler». Donc comme quoi, quand on est enfant, on se pose quand même déjà beaucoup de questions et c'est vrai que peut-être que c'était aussi le fait que j'étais une enfant éveillée et qui était, déjà dans sa petite bulle, dans son petit monde, qui était très en connexion avec la terre, avec la nature et peut-être pas forcément beaucoup avec les individus, avec l'être humain. Même si sur le fond, j'avais besoin de cet encadrement pour me rassurer, pour me sentir aimée et protégée. Mais d'un autre sens, en fait, j'étais quelqu'un de très solitaire et de très indépendante, très casanière. J'étais souvent renfermée dans ma chambre, avec, ma musique, ma télé, voilà. J'étais une enfant très, introvertie et c'est vrai que ça a beaucoup changé depuis et j'ai beaucoup évolué, beaucoup grandi. Mais c'était pour vous dire que, en fait, que ça soit n'importe quelle maladie que l'on peut avoir, que ça soit migraine, que ça soit, des problèmes autres, je pense que rien n'arrive par hasard dans la vie et c'était mon chemin de vie. J'avais besoin d'apprendre, de comprendre que peut-être que c'était important de lâcher prise et je pense qu'aussi il y a quelque chose de plus profond. Ça, je l'ai découvert, il y a pas très, très longtemps, il y a 2 3 ans. On dit toujours la signification des mots. Pour moi, les mots sont très importants et vous savez très bien que la maladie, c'est la mal à dire. Donc, c'est-à-dire qu'on exprime quelque chose dans cette maladie. Et il y a quelques années, j'ai découvert en fait que migraine, c'était donc mi-graine. C'était la moitié d'une graine. Mi-graine. Et en fait, là, d'un seul coup, j'ai percuté et je me suis dit:
Ah, migraine, mais ça veut tout dire. Pour moi, ça avait une signification dans le sens où je me disais, migraine, depuis toute petite, en fait, mon papa voulait un garçon, mais en fait, je suis une fille. Et du coup, migraine, c'est que je me sentais peut-être coupée en deux, entre moitié garçon, moitié fille. Donc, d'un sens, je voulais être fille, mais d'un autre sens, j'avais ce côté garçon qui était là. Et peut-être que au niveau de mon cerveau, au niveau de mon mental, il y avait une perturbation dans ce côté, mais en fait, je suis qui? Je suis un garçon, je suis une fille, je suis une graine coupée en deux, et je pense qu'il y a un rapport de cause à effet. Aujourd'hui, je ne pourrais pas l'affirmer, mais c'est vrai que les mots ont tellement une signification qui est importante que je pense qu'il y a un rapport de cause à effet entre tout ça, entre le fait de vouloir un garçon, que j'étais une fille, que bah, du coup je savais plus trop ce que je voulais, comment fallait que je fonctionne, est-ce qu'il fallait que je sois plus une fille, plus un garçon. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, je me posais beaucoup de questions à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon être, et mon corps s'exprimait. Il exprimait ce qui n'arrivait peut-être pas à sortir par les mots à l'époque, puisque quand on veut être aimé, euh, on fait tout pour être aimé, donc surtout on ne l'ouvre pas, surtout on ne dit rien. Quand on vous dit quelque chose, euh, on est, je ne sais pas si on peut dire soumis, mais on veut toujours faire plaisir. Donc on se dit que si on dit quelque chose aux personnes qui sont autour de nous, notamment non ou je veux pas, bah, du coup on va plus être aimé. Donc en fait on fait tout dans le sens de oui oui bah oui on veut tellement être aimé que ben on va pas aller vers les objections, on va pas aller contre. Donc en fait on rentre tout à l'intérieur de soi, puis on s'autodétruit, on se fait du mal, on renferme tout, on garde tout, et cette colère et ce mal-être qu'on a à l'intérieur de nous a besoin de s'exprimer. Donc il y en a, ça va être par des colères, il y en a d'autres, ils vont détruire leur foi, il y en a d'autres, bah, ça va être peut-être des problèmes de cœur parce que ben, ils ont un mal-être d'amour aussi qui est très important et du coup ça joue sur le cœur. Les organes veulent dire des choses. Vous savez, en médecine chinoise, l'organe veut dire beaucoup de choses et le foie est l'organe de la colère. Donc du coup, je pense que rien n'est anodin. Si aujourd'hui vous avez une maladie, si vous avez quelque chose, posez-vous sur cette signification. Essayez de comprendre le pourquoi du comment et ça vous aidera à grandir et à avancer. Moi, du jour où j'ai commencé à travailler sur moi, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai fait un relationnel de plein de choses par rapport à tout ce que j'avais pu apprendre avec le temps, tout ce que j'avais pu vivre à l'intérieur, tout ce que je ressentais dans mon corps, dans ma tête, toute la connexion que je pouvais avoir entre moi et les autres. Et du coup, tout ça, en fait, a fait que j'ai appris, j'ai compris des choses. C'est vrai que j'ai peut-être aussi de la chance, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui écoute beaucoup les autres, qui est très curieux et qui a un côté un peu autodidacte. Donc du coup, peut-être que tout ça m'a aidé à évoluer, à comprendre et à me débrouiller par moi-même. Et je me suis aussi fait aider. C'est important de se faire aider quand on est un peu perdu et qu'on ne sait plus trop où on en est et ce que l'on veut. Donc voilà. Donc je voulais vous expliquer tout ça aujourd'hui et vous dire que c'est pas parce qu'on a un problème X ou Y que, quand on est petit qu'on est obligé de vivre toute sa vie avec et qu'on ne peut pas s'en séparer, qu'on ne peut pas travailler dessus et un jour qu'on est tranquille. Donc aujourd'hui, moi, je suis tranquille. Ça fait 10 ans, enfin 2007, que je connais l'aloe vera. Donc depuis 2007, je suis complètement épanouie, de plus en plus, parce que entre 2007 et aujourd'hui, 2020, et j'ai beaucoup travaillé sur plein de sujets que je vous expliquerai au fil du temps. Et du coup, tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis Virginie, je suis bien dans mes baskets, je suis en adéquation avec moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais toutes ces vidéos pour vous aider. J'espère que ça vous parlera, que ça vous donnera peut-être des astuces, des choses qui vous permettront de vous dire, bah oui, bah moi je suis peut-être dans ce cas-là, bah je vais m'en sortir. Ben oui, vous allez vous en sortir. Et je vous envoie plein d'amour, plein de courage. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous voulez partager avec moi, échanger, c'est avec plaisir. Donc vous verrez en dessous pour pouvoir mettre vos commentaires. Vous pouvez liker sa vidéo, vous pouvez la partager autour de vous si vous avez des personnes qui sont un petit peu perdues et qui ont vécu les mêmes choses que moi, qui peuvent peut-être s'identifier et se reconnaître. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!